Oui, sans doute. Et surtout, peut-être qu'il y a des personnes qui, sans doute, vont s'exprimer. Encore une fois, on n'est pas là pour... on va pas faire les théologiens, c'est-à-dire répondre à toutes les questions. Et encore une fois, il s'agit de s'émanciper, tout en se donnant les moyens de son émancipation. Mais pour revenir à la question de l'athéisme, religion d'État, laïcité, athéisme, quand on entend certaines personnes parler de la laïcité, effectivement, on a l'impression qu'ils parlent d'athéisme. Là où Dieu n'est pas, égale laïcité. Bon, donc ceux qui croient en Dieu ne sont pas des vrais laïcs. Ça, c'est une interprétation. Je pense que c'est une manipulation même du concept, en tout cas juridique, et pas philosophique, juridique, du terme de laïcité. Mais comme le glissement est possible, et il est en train de devenir cela. Le mot laïcité est plus dans la population, pas au niveau du droit, mais dans la population française, de manière générale, dans la culture générale commune, quand on entend laïque, égale celui qui n'a pas de religion. C'est comme ça qu'on l'entend. Et ça, c'est un glissement. Et c'est cette interprétation, en fait, ce glissement, qui, au fond, oriente la loi dans un certain sens. Il suffit de voir les avis du Conseil d'État en 1989, qui étaient pour le fait de dire que, il n'y a rien qui interdit aux élèves de porter le voile. Pourtant, il y a une partie de la classe politique intellectuelle qui, au nom de la laïcité, a poussé à faire en sorte, à critiquer clairement l'avis du Conseil d'État en disant qu'ils ont eu peur et compagnie, etc. C'est quand même le Conseil d'État, quoi. Si nous, les musulmans, on aurait fait ça, on aurait dit on remet en question la loi. Eux, ils ont le droit, mais pas nous. Enfin bref, je ferme cette parenthèse. Mais le Conseil d'État est parti dans l'idée de dire qu'il n'y a rien qui interdit juridiquement le fait qu'une jeune fille porte le voile, indépendamment de ce qu'on pense. Pourtant, on a fait évoluer la loi au nom de la laïcité pour aller à l'encontre de la liberté religieuse de ces jeunes filles-là. Et je me souviens d'une anecdote. J'étais agent de développement local quand j'étais à la mairie de Montreuil, chargé de mission. Et je me souviens, il y avait une mosquée dans une rue où je devais mettre en place une action. Et il y avait une mosquée, il y avait une église aussi à côté, et puis il y avait des Roms. Et il y avait une grande place qui était abandonnée. Et moi, en tant qu'agent de développement local, je me dois de penser des actions qui permettent de tisser du lien. En plus, il y avait le voisinage se plaignait, c'était sale, c'était abandonné, il y avait plein de choses qui se passaient. Donc il s'agissait pour moi de penser une action qui permettait de mettre du lien social et de redonner vie à ce quartier abandonné, qui se retrouvait entre Montreuil et Bagnolet. Et donc à un moment donné, dans le diagnostic que je fais, que je propose avec les différentes étapes de l'action, je parle de la mosquée. Je parle de la mosquée, je parle aussi de l'église, je parle des Roms, je parle de tout l'environnement. Et je me souviens qu'une de mes collègues, elle me reproche en disant qu'au nom de la laïcité, je ne dois pas parler de la mosquée. Et c'est devenu une dispute entre elle et moi. Après, elle est partie se plaindre auprès de mon directeur et tout. Et ça a fait des histoires, quoi. Donc, on redescend. Et je me souviens, il y avait un autre gars qui était là, qui était un membre associatif. Il était d'origine maghrébine. J'irai pas plus loin que ça. Donc, il vient et il me dit, ma collègue lui raconte, ce qui moi est une énormité. Tu racontes pas les affaires de service à un mec issu du monde associatif à cette personne. Donc elle n'a pas trouvé ça problématique. Par contre, elle a trouvé problématique que moi je parle de la mosquée dans mon diagnostic. Très bien. Donc, elle me dit, oui, voilà, la mosquée, nanani, la religion. Et puis, le gars, il intervient en me disant à moi, oui, mais tu vois, moi, je suis laïque, je porte la croix. Et voilà. Donc, lui disait, je suis arabe. Donc, il pratique plus l'islam. Donc, il dit que moi, je pratique pas l'islam. Je respecte la laïcité. Je porte la croix. T'as tous les mélanges possibles dans cet exemple-là. Et donc moi je lui dis, et alors, qu'est-ce que ça va voir? Moi, je m'en fiche de la mosquée, ça fait partie de la réalité que je dois traiter. Ça aurait été même des adorateurs de Satan, moi je les mettrais dans mon diagnostic, c'est tout, je m'en fiche. Et le fait est que, dans la plupart des esprits, même des fonctionnaires de l'État,
ils ont une ignorance de la laïcité. Ils ne comprennent pas la laïcité. Ils le prennent comme étant le truc, l'idéologie qu'on balance dans la société française, où on fait confondre la laïcité avec l'athéisme. Parce qu'au fond, la seule personne dans cette vision de la laïcité, les seules personnes qui peuvent vivre tranquillement, c'est ceux qui ne croient pas en Dieu. Et c'est ça qui est véhiculé malheureusement. Et moi je pense que l'athéisme est devenu l'opium du peuple de gauche. Peuple de gauche. Et puis il y a ceux de droite aussi qui sont en nostalgie de la puissance de l'Église, qui aiment s'affirmer sur les plus faibles, en l'occurrence les musulmans. Je sais que je suis très dur dans mon propos, mais c'est la réalité, c'est ce qui est en train de se passer. Et donc moi je pense aujourd'hui qu'il faut redéfinir le terme de laïcité de manière positive. C'est pas contre l'Église, c'est pour la liberté religieuse. C'est pas contre le culte contre le financement des cultes. C'est pour la possibilité de chacun de s'émanciper et de connaître au mieux son héritage, afin de mieux participer au vivre ensemble et au bien-être de ce pays à l'intérêt général. Bref, c'est pas contre, c'est pour. Cette vision-là, pour l'instant, on ne l'a pas parce qu'il n'y a pas de philosophe digne de ce nom dans ce pays qui est capable de proposer une véritable transformation idéologique. On n'en a plus. Il n'y a plus de Jean Jaurès. On a que des gens mous comme ça, là, comme Michel Onfray. Je suis méchant. Qui me pardonne. Ou Caroline Forest, qu'elle me pardonne aussi. Mais des gens comme ça, dans les années 60, des mecs comme ça, mais ils passent même pas le portillon du bureau d'un n'importe quel intellectuel comme Michel Foucault, Régis Debray ou autre. Des gens comme Bobéro, comment ça se fait qu'on les entend pas? Sur le débat sur la laïcité, Bobéro, Guy Coq ou d'autres spécialistes, on les entend pas. Donc ça montre que c'est un débat idéologique dans lequel on se trouve. Et moi je soupçonne que ces personnes-là ont une dent contre la religion de manière générale et contre l'islam de manière particulière. On utilise la laïcité pour taper dessus. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous aimez pas l'islam, dites-le. Et on en débat.